Nations Unies pour jamais dédommager Haïtiens vraiment qui étaient victimes de bien que ils reconnaissent que le responsabilité morale là-dedans. Responsabilité non. Responsabilité morale. Son terme juridique qui dit oui, me reconnaître autant et me prêt pour me payer dommage intérêt. La responsabilité morale, François Hollande dit. Monsieur internaute entretien 2000, bonjour, bonsoir, merci pour fidélité, pour intérêt avec chaîne. Jeudi, c'est avec un pile plaisir notre la carrière pour nous porter pour un nouvel épisode. Jean-Claude dans une petite émission, jeudi, on va parler de intervention militaire qui fait en Haïti déjà, donc qui ça a été porté et possible intervention militaire qui doit gagner dans le jour qui venir ou bien dans l'année qui venir, nous pas connaître. Donc, est-ce que vous êtes capable de résoudre problème que nous connaissons actuellement dans le pays? Il y a une crise multidimensionnelle que nous connaissons dans le pays, côté que chaque leader politique a essayé de faire proposition par eux, chaque parti politique a fait position par eux. Donc, nous allons essayer de ça avec Richard Célestin. Je me dit tout à l'heure, nous connaissons plusieurs interventions militaires en Haïti déjà, en 1915, en 1994, en 2004. Donc, pour quels résultats? Donc, nous parlons de tout ça avec Richard Célestin et une possible intervention militaire sous demande du gouvernement. Et en peu le monde dit un gouvernement de facto donc, qui est sous pouvoir actuellement là. Donc, qui ça que le capable porter comme résultat? Ou même qui nous voit sur la chaîne, pas oublier abonner et cliquer sur la clochette notification pour rater qu'une nouvelle publication. Nous rappelons que l'émission s'arrive entre la câble grâce à Stanley Merville, grâce à Sébastien Verti et qui côté. Pas oublier, donc, nous avons observé un petit pause tout petit, nous avons retourné tout à l'heure pour nous décrypter tout point ça que nous annoncer avec Richard Célestin. Célestin, Richard, bonsoir, bienvenue sur le plateau Entretien 2000. Bonsoir Sémi, j'espère que vous êtes en forme. Donc, c'est toujours avec plaisir pour me venir faire cette bouche ensemble avec sur le plateau Entretien 2000. Si je réponds moins en forme, donc moi je suis hypocrite vu la situation, la conjoncture actuelle du pays. Donc, côté que nous avons une sécurité grandissante, côté que nous avons pratiquement chaque jour. Donc, en peu, nous avons souffert de dépression. Donc, d'où en forme, c'est hypocrite à tête, moi c'est hypocrite envers concitoyens. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, quand même, je préfère dire n'a pas résisté. Parce que le premier coup d'insécurité à attaquer nous, c'est dans l'esprit nous. Et puis, il va l'entrer dans nous, donc il va faire nous faiblir de jour en jour. Surtout que nous n'avons pas ici problème. Voilà. Donc, jeudi, nous avons encore sur le plateau. Donc, je ne vais pas me raconter même si c'est 3e, c'est 4e, c'est 5e fois que nous sommes sur le plateau. Et souvent, donc, les nous sur le plateau, c'est de parler de séries de sujets qui souvent ont une tendance politique, si on peut dire comme ça. Donc, pour qu'on puisse analyser ces situations, donc, surtout les conjonctures, les gens nous connaissons aujourd'hui. Donc, pour un peu le monde qui est nouveau sur la chaîne, donc, c'est une dire qui est Richard Célestin. Bon, pour internautes, donc, je salue nous. J'espère que nous avons résisté tout même, même avec ces affaires là. Et moi, c'est juriste de formation et puis moi, c'est un rédacteur. Pas trop longtemps. Et puis, donc, c'est regarder pour nous, est-ce que nous pouvons utiliser l'histoire pour nous comprendre le phénomène social, pour nous apporter une réponse avec les questions sociales et tout. Donc, bon, nous pouvons dire que nous sommes intellectuels qui sont en progression. Voilà, donc il y a un jeune qui a cherché comment il a habité le pays, il y a un jeune qui a fait recherche, qui a étudié pour qui a proposé des solutions que, bon, qui a sorti pays peut-être dans parce qu'il y a. Je dis à nous là pour nous parler de possibles interventions militaires, dit américaines, donc on va faire 10 militaires, une prochaine intervention militaire en Haïti par rapport à ça qui a fait déjà. Donc nous connaissons en 1915, donc soit 27 pour l'ouvrir 28 juillet 1915, donc Haïti connaît une première intervention militaire après l'indépendance, c'était américain qui débarqué sous sol là et avec
pour cause, je t'ai dit, comme prétexte, c'était instabilité politique, 4 présidents en 2 ans, donc la mort de Vilbrun Guillaume Sam qui était assassiné, on dit qu'il est mort au pouvoir, mais c'est dans l'ambassade la France tant qu'il était mort au l'ambassade française. Donc, avec un pilote prétexte qui était gagné comme cause pour envahir sol là. Donc, on a dit que il y a des causes internes et externes qui ont rapport ensemble avec le territoire national là, Haïti, et puis qui ont rapport avec les besoins économiques et tout. Voilà. Mais donc, il y a des gens qui disent que besoin économique, ça va parler et crise interne et externe, on va parler c'est même international. Ça, à savoir, tonton Sam, personnellement, qui a créé cette situation ça autour pour que nous arrivions dans un impasse ça, que même mettez hégémonie parce que dans un moment on va parler de Première Guerre mondiale côté ces puissances européennes qui étaient en vogue donc les États-Unis ont besoin de mettre position dans la caille là on dit là c'est la caille donc c'est comme si doctrine Monroe l'Amérique aux Américains c'est dans période ça que vient jeune plein entier en application voilà du coup faut que tu crées moyen créer circonstances conditions pour que tu capable et comme tu capable de dire ça dis mais qui ça fait revenir réellement donc je n'ai prétexte réellement donc occupation américaine ça qui a duré environ 19 ans, donc 1915 à 1934, selon même qui a analysé l'histoire, qui a analysé fait passé. Donc est-ce que vous pensez que te répond vraiment avec crise moment? Non, j'en ai dit tout à l'heure, tout mouvement, toute initiative d'occupation que une force étrangère fait sur notre territoire, qui n'est pas territoire pâle, il répond avec un besoin économique, un besoin politique, un besoin idéologique, qui pourrait mettre puissance envahissante même dans position pour dominer et côté que les envahir. Donc, je me dis d'aller ou bien dire, puissance européenne, c'est qui a dominé tout le 19e siècle là, la France, les États-Unis, l'Angleterre et l'Allemagne. C'est des puissances européennes que industrialisation, que révolution industrielle, il y a une force militaire, une force industrielle avec une force financière considérable qui vient rendre que tu viens des affrontement qui fait entre eux-mêmes. Et c'est affrontement ça qui pourrait déboucher sur la Première Guerre mondiale, qui pourrait déboucher sur la Deuxième Guerre mondiale. Et comme les États-Unis même n'ont pas fait partie du territoire géographique, même pays ça, donc ils ont profité de dominer la région lui-même, parce que lui-même ils sont puissance grandissante à l'époque, parce que quand même l'impérialisme américain a commencé à partir de 1898 avec à l'issue de la guerre américano-espagnole. Donc côté que c'est là que processus mais emprise américaine gagne maintenant sous région Caraïbes en premier lieu avec sous région sud-américaine lui-même a commencé à mettre en place donc quand même son pays qui a un espace géographique qui est vraiment intéressant et puis qui dit espace géographique là je dis superproduction et qui dit superproduction il faut qu'il y ait un marché pour écouler le produit ça écouler donc non seulement marché américain lui-même il était en Amérique déjà parce qu'on parle des États-Unis d'Amérique il y a besoin de l'autre marché tout parce que plus il y a marché, c'est plus il y a entrée, c'est plus il y a l'argent et puis qui dit l'argent dit comme évolution au niveau militaire et puis qui dit puissance militaire dit puissance régionale avec puissance mondiale. Donc toute première guerre mondiale avec deuxième guerre mondiale que puissance européenne ou même ce qu'il a donné et présence américaine même après que toute bagarre a été commencée mettait en position pour venir en sorte de on dit encore guillemets en sorte de sauveur et sauvetage ça lui-même pour continuer européen, il pourrait permettre que les États-Unis maintenant affirmer le plus sur la scène européenne et pour me dire le monde mais premier côté il y a vraiment c'est dans Caraïbes là avec l'Amérique latine. Voilà donc je dis là mais j'aime dire tout à l'heure il y a plein de monde qui dit que les États-Unis viennent dans 2 ans passer près de 4 à 5 présidents dans 2 ans maintenant les États-Unis viennent en 19 ans il y a une fois par un coup d'état qui fait tout président finit mandat peut-être élection qui était tirée seulement mais un gouvernement de transition qui était dirigé par comment il s'appelle déjà Génois donc qui était fait élection donc il était venu par Stéphane Vincent c'est bien ça donc il était allé normalement pas de gain stabilité politique et c'est comme si yo ouais tape marché gain une route qui fait bien oui donc ça vient passer est-ce que même intervention américaine ça à l'époque est-ce que c'est utile le pays intervention américaine 1915-1934 là pour nous bien c'est la réorientation du territoire national sur les intérêts américains. Donc qui dit intérêt américain dit organiser le territoire lui-même pour ces intérêts américains qui priment. Donc j'aime dire tout à l'heure, c'est force militaire lui-même une fois qu'il vient sur le terrain, il commence à faire la pacification. Donc quand même c'est un mouvement de résistance armée, abnormalement avec les cas de Chabat et puis avec les Benoît-Bataille, qu'à partir de 1919-1920, les États-Unis étaient finis.
comme si craser résistance. Avec la mort de Chaman. Donc, ça qui est intéressant, ça qui est paradoxal là, c'est que c'est même COB qui était notre trésor public haïtien qui réorganise les pays en gens pour permettre que le capital américain lui-même vienne faire travail d'exploitation. Donc tout moyen là, voilà, t'es moyen était là, mais vous l'avez dit corruption, gabegie, instabilité politique et puis réclamation étrangère tout parce que nous sommes en plein 19e siècle qui va l'ouvrir sur le 20e siècle. Qui vient rendre que comme qui là pas disponible pour faire ça créer le développement national, développement endogène. Donc les États-Unis viennent les utiliser comme ça pour les réorganiser le territoire pour bailler puissance en sens. Parce que il y a plein de monde qui dit qu'il était bénéfique parce que il y a des gens qui fait des institutions qui te mettent sur pied et puis tout est stabilité, tu as moins de corruption mais pour me dire nous bien, c'est ton puissance étrangère qui te contrôle tout ça qui te gagne en termes de ressources. Et puis, il crée une stabilité pour les ressources lui-même qui est extrait de façon permanente. En termes de conclusion, il a dit ce fonds président américain maintenant. Ah, quand même. Citoyen américain président. Mais comme ça, on bagage qui est intéressant. Roosevelt a écrit la Constitution en 1918. Mais il te dit ça, il dit que c'est une très bonne Constitution. Donc, quand même, nous étions des bon, on ne va pas dire des sujets, nous étions sous l'égide directement des Américains même. Bon, c'est ça que le TIE, nous allons changer le chapitre là pour que nous puissions prendre la deuxième intervention américaine. Mais nous ne pouvons pas finir le chapitre ça sans que nous ne pas garder. Est-ce que, selon, pour nous répondre à la question directement pour internaute, est-ce que selon vous-même, vous pensez occupation 19 ans, ça a été 1, 2, 3, 4 bénéfique pour payer en fonction de ça qui fait tout simplement? Non, il n'y a pas de bénéfique. Parce que quand même si tu as une stabilité, mais quand même, vous venez dans une position. Côté que il y a plusieurs gens qui ont des idées différentes, mais qui utilisent la violence pour faire aider au marché. Donc, plus de violence, nous subissons. Et l'écraser tout ça qui est là en termes de revendications populaires. Et conséquences occupation américaine dans lui-même, c'est ce que nous connaissons jusqu'à maintenant. Parce que l'orienter un territoire, soit intégrer l'autre territoire, ça veut dire qu'il y a une bataille de territoire, donc toute institution qui est souterraine, toute mise en place qui est faite, c'est dans l'intérêt pays salé par l'intérieur. Donc, il y a plein de monde qui dit que c'est une question de nation building qui est faite parce que tu as une institution qui est faite. Non, c'est capital américain, même il a organisé le territoire, même pour capital américain, lui-même, il est fluide, ils font circulation sans que pas qu'une force. C'est que par exemple, quelle institution de contrôle qui est là qui peut empêcher le faire travail pour et comme on dit tout dans le moment tout est gagné en pile de puissance par exemple tu as pile allemand dans le pays oui tu as pile allemand tu as pile français donc les États-Unis font gel météo dehors bon le cas emblématique là c'est que c'est une bataille pour l'éducation nationale là parce que nous-mêmes étant qu'anciens colonisés bon quand même nous suivons nos questions de suivi intellectuel, nous suivons ça comme si question intellectuelle la France qui vient rendre que nous avons un attachement ensemble avec lui parce que tout système d'éducation nationale que nous connaissons aligné sur ça la France débat comme idée éducative. Donc on a pour les États-Unis arrivé, les États-Unis disent il pas dans philosophie, il pas dans débat sur il vient pour une question de technicité. Donc c'est peut-être ça le gourmet donc un livre qui est vraiment intéressant. Qui écrit sur ça qui est la résistance haïtienne, il y a un chapitre qui est vraiment intéressant là que Dante Esvelgard écrit, il dit comment que les États-Unis maintenant te contrôler tout effort, te camper en face tout effort que Dante Esvelgard lui-même à l'époque ministre de l'instruction publique et de l'agriculture tout, si je ne m'abuse, pour que j'ai été remettre le système d'éducation sous pied sur les valeurs haïtiennes. Donc même là tout États-Unis même dans les villes, non seulement ils contrôlent les territoires, ensuite ils contrôlent l'esprit de monde qui vit sur le territoire pour orienter pour que c'est lui-même qui modèle civilisationnel là. Voilà. Donc américains donc dernier soldat américain qui était pays en octobre 1934. Donc non processus qui était la haïtianisation qui était fait à trois parties donc n'a pas de chance pour c'est ça c'est toute une émission son parti dans l'histoire pays dans l'histoire occupation américaine que nous vraiment pas trop parler et un livre qui est l'occupation américaine que c'est la haïtianisation de Max et U.Duvivier qui montre nous comment que le processus des haïtianisation lui-même il fait étape par étape voilà qui tout scellé définitivement
dépendance que le pays a gagné avec les États-Unis. Voilà. Donc, après ça, donc, nous toujours venons des gouvernements, donc, une plus stable passer l'autre, et jusqu'à ce que nous sous l'œil vigilant de Washington. Voilà. Parce qu'on pas faire et la République dominicaine, tout. Bon, ça, c'est des séries bagailles. Bon, la République dominicaine, c'est ton pays satellite. Bon, c'est ton pays. Bon, ça, c'est notre émission d'affaires pour nous dire. Et comment comment capital américain organisé espace caribéen même. Voilà. Donc, un parti qui a fait production avec un parti qui a baillé main d'œuvre. Voilà. Haïti, ça, c'était stabilité, ça c'était sous l'œil la République dominicaine et les États-Unis parce que il était difficile pour un président en Haïti à préoccupation américaine pour Saint-Domingue ou du moins pour l'autorité Saint-Domingue par ensemble avec Washington. C'est ça, soit Saint-Domingue avec Washington avec le président. Et jusqu'à ce que nous gagnions, papa avec petite et les Duvalier qui fait 30 ans. Et nous avons gagné première élection, bon, qui dit démocratique, qui fait en Haïti et qui vient by Jean-Bertrand Aristide le 16 décembre 1990 comme étant président de la République. Donc, quelques mois après, donc investiture faite en janvier, donc le 30 septembre 1991, sous la médaille d'Haïti pour le bail, un coup d'État, il va proposer Raoul Cédras comme étant gouverneur ou du moins c'est comme étant président, donc provisoire, donc puis Aristide parti pour l'exil sous demande de Washington, Venezuela et la France qui était permettre que les rebelles étaient libérés pour qu'ils allaient en exil. Là, en 1994, Aristide débarquait avec plus de 20 000 hommes. Voilà, des militaires américains pour venir finaliser le mandat qui était commencé en janvier 1991. Retour à l'ordre constitutionnel. Voilà, il dit retour à l'ordre constitutionnel. Et alors, il y a un peu de monde qui était dans Saint Jean-Bertrand Aristide, ou du moins Lavalas, qui dit que les Aristide viennent, il dit qu'il fait un petit désordre. Il y a un peu de monde qui dit ça, tu vas comprendre qui ça petit désordre, ça pays. Pour même, en tant que monde qui a analysé la situation. En 1994, intervention américaine, ça, ou du moins militaire, ça, sous sol là, est-ce que l'ité répond toujours avec crise que nous connaissons? On nous tourne en 1986. En 1986, nous pas dans la dictature encore, 7 février 1986, Jean-Claude Duvalier allait. En 1987, nous votons Constitution. Et la Constitution lui-même, dans ce qui est intéressant, c'est que il y a un projet social inclusif. Côté que l'économie, il prend en compte, politique, il prend en compte, institution prend en compte. Et il aime parler de une question d'inclusion, c'est que toute population qui était sentie qu'elle était exclue, et ceci dès le début de l'histoire d'Haïti, la Constitution de 1987 là représentait l'aboutissement même des revendications. Donc, son constitution que jusqu'à présent, il y a des gens qui attachent ensemble, que nous attachons ensemble avec lui. Moi, tout bagarre, mais pas moi, la constitution de 1987 là. Mais quel petit problème ni? La constitution 1987 amendée pour oui, mais quel petit problème ni? Mais il n'est pas seulement un acte juridique seulement. Ils sont actes identitaires avec des fractions de la population haïtienne qui sont intégrées dans le mouvement social qui fait que nous avons une constitution côté que tout le monde a tête là-dedans. Surtout inclusion économique. Donc, ça qui vient de passer, nationalement, nous votons la Constitution 1987 là, internationalement, on a l'autre projet économique qui est associé le néolibéralisme. La Constitution 1987 là, l'État a un rôle interventionniste. Pourtant, le néolibéralisme même, étant que modèle économique, a fondé pour lui mettre l'État dans tout ça qui gagne un rapport économique avec un rapport politique. D'où la libéralisation des entreprises publiques de l'État. Donc, il y a des gens qui disent que c'est ça, que c'était des autres, ça que Aristide fait, puisque il était sur une équipe contrat qui était garantie que les États-Unis, maintenant, étant que puissance mondiale unipolaire à l'époque, pour te remettre à l'ordre constitutionnel. Donc, à partir de là, il y a des gens qui viennent pas retrouver dans la mission encore. Il y a des gens qui viennent voir que la situation vient plus mal parce que tout accord que nous signons, tout entrée que nous entrons dans le système capitaliste international, qui est un système inégalitaire avant tout, parce que ça qui est intéressant, comme la Cabra, c'est lui-même, il n'est pas là pour faire développement, mais il est là seulement pour assurer que comme là lui-même, il est toujours circulé. Et c'est la raison pour laquelle toute entreprise publique, toute philosophie, toute initiative qui pour faire que il y ait un développement dans le pays, il campe en face philosophie ça. Donc, droit de vin baisser à un niveau tel, nous sommes à 30%. Et puis nous venons à plus de 0%.
et puis qui vient rendre que super productivité États-Unis, ça vient craser, ça relève la production nationale en Haïti. Donc, production nationale, c'est pas seulement dire riz, poil, l'huile, etc. Mais une catégorie sociale qui investit. Si de ça, ça nous coûte cher. Nous en pile, et c'est jusqu'à maintenant. Et ça fait un problème à Haïti, la crise que nous avons regardée, même gens qui là, n'est plus bon dire nos livres, sont crise hégémonique tout. Anyway. Alors, en 1994, Aristide retournait grandiosement, donc Gossé moun fait avec pile soldat, rétablir l'ordre, retourner à l'ordre constitutionnel, etc. Donc, pendant que l'IA avec ils font des ordres, et en pile monde connaît qui s'attire des ordres dans la guerre. Étonnamment, élection faite en 2000, Aristide arrivait encore dans tête pays. Parce qu'il était représenté, ça aurait à l'aboutissement de un monde que tout le monde a espoir sur lui. Donc, si les autres là lui-même, comme nous-mêmes, nous sommes peuple qui est nommé, donc nous faisons confiance, nous faisons confiance, donc c'est ça qui vient garantir que il vient président encore. Okay. Et il vient président encore, 29 février, si je ne me trompe pas, 2004. Donc, sous pression rebelle, surtout, plusieurs grandes villes, donc, Caille, Gonaïve, donc, Cap Haïtien, Port-au-Prince, avec les mouvements étudiants, grand nombre d'affaires aller, donc, un truc de ce genre, donc, GNB. Donc, avec sous pression, pile mouvement, ça, Jean-Bertrand Aristide quitte le pays à bord d'un avion américain. Donc, nous venons gagner soldats ONU qui sont entrés dans le pays. Soldats ONU sont entrés, donc, ils sont entrés en 2004. L'idée pour venir mettre l'ordre dans le pays. C'est la stabilité des Nations Unies pour la stabilité et puis question de tout en Haïti. Donc, intervention ça, bon, ça nous l'avons troisième sur Internet, ouais, ça bien. Nous voyons en 1915, qui c'est purement américain, 94 purement américain, et là, il y a ONU qui c'est purement américain tout, mais pas personne n'est déposé. Oui, bon, 2004 là, c'est pratiquement Brésil qui était besoin d'un leadership mondial, qui était besoin d'une présence au sein du Conseil de sécurité. 2004 là, sont liés côté du Brésil. Mais avant que le Brésil même dans littérature, il y a des soldats américains, des soldats américains, des soldats canadiens qui étaient sous sol là, qui étaient préparés pour le contingent brésilien. Donc là, nous sommes troisième intervention militaire en dans le pays. Sous tes papa de Salinas, s'il est arrivé là, il a mourir encore, Jean-Louis pays. Donc même Jean, et comment il s'appelle Jean, et le fils et Duvalier, Jean-Claude Duvalier, c'est là, il dit qu'avez-vous fait de mon pays? Donc lorsqu'il était sorti en exil et pour qu'il entre en Haïti, donc j'ai l'impression que pas Jean-Claude Duvalier, c'est Jean-Jacques Dessalines qui a dit même bagarre qu'il a mourir par la suite. Les gens regardé un pile pays dans les Caraïbes là qui a évolué, donc qui a fait des avancées, qui a la pointe de la technologie, etc. Nous-mêmes, nous voyons comme si nous avons tourné dans l'âge de la pierre, comme si nous bloqués au 1er siècle. Donc, ça va être loin. Je ne suis pas d'accord ensemble avec la question Caraïbes là, parce que pour nous dire bien, Caraïbes là, même son espace que le système international a construit pour faire comme ensemble avec. Donc, on va toujours voir qu'il y a une crise, on va toujours voir qu'il y a stable, mais sauf que comme nous payons plus dans le Caraïbes et que la presse internationale là, lui-même, il flux focus sur nous. Et c'est seul côté tout, côté que le mouvement esclave qui réussit tout. Ça va nous valeur symbolique par rapport avec le reste. Premier mouvement esclave qui réussit à travers le monde, il sortit dans le Caraïbes. Premier mouvement esclave, ça, c'est l'issue d'une crise. Parce que tout 19e, 20e siècle là, c'était crise 1943, ensemble avec une équipe chef d'État, gouvernement éphémère, Lupierou, Philippe Guerrier, Riviera. Après ça, il y a une crise encore en 1867 ensemble avec Geffra, crise en 1890 ensemble avec Eno Alexis. Toutes sortes de succession de crises qui ont une seule philosophie. C'est que oui, nous-mêmes étant anciens, que petit esclave qui était souterrain lui-même, non, oui, nous devons un système économique qui doit garantir nos droits économiques, nous qui va battre une certaine représentativité au sein des institutions nationales. Et c'est succession de crises que les élites, on dit la classe dominante, n'est pas qu'à contenir. Parce que quand même, les mouvements populaires, c'est l'armée qui met en face peuple là, c'est la police qui met en face peuple là. Mais les deux forces légales, ça pas qu'à pas qu'à gérer ça, le maintien de l'ordre hiérarchique, même si c'est l'ordre hiérarchique inégal. Donc, il fait appel ensemble avec force internationale pour faire cette internationale venir ensemble avec matériel, venir ensemble avec logistique, venir ensemble avec toute l'autre bagaille mettre ensemble pour écraser les revendications populaires. Mais ça me ouais,
pendant 3 interventions, ça. Donc, c'est là que même moi, je vais répondre, nous, pour être quitter, me parler. 3 interventions, ça entre dans la même logique, faiblesse de classe dominante. Parce que quand même, lors un système qui domine avec qui domine pas un groupe de monde qui là qui pour faire travail, développement, ouais, groupe de monde ça même non. Pas well tête li sous territoire national et puis c'est travail capitaliste international et financier international là qu'on l'a fait. Donc il vient rendre que toute orientation, toute mise en place institutionnelle là pour permettre que classe hégémonique ça a toujours été hégémonique. Donc vient des mouvements de revendication qui dit nous même sur territoire ça nous même nous supposons gagner droit pour nous rester sur territoire ça. Tant qu'on intellectuel haïtien dit il faut que nous ayons le courage d'habiter Haïti. Habiter Haïti c'est pas en question physique seulement mais faut que environnement organisé pour qu'à sentir bien la donne parce que toute bataille qui commence à partir depuis 1791 arrivé jusqu'à maintenant en 2022 c'est bataille pour bien-être. Et bataille pour bien-être là il vient tomber en façon l'État qui pas garantit bien-être là. Ce que c'est injustice. L'État m'en fout. Voilà. C'est injustice, c'est inégalité sociale qui moteur l'État ça. Et on voit son État qui est répressif depuis dans la période de l'esclavagisme jusqu'à maintenant. Donc comme capacité répressive l'État ça a dépassé, il y a des gens qui disent système dans bout, c'est ça en partie que lui veut dire. Moun que système international la mette pour garantir l'exploitation ça, les mettre système dans même pour dire que nous non position là nous pas capable encore venir intervenir. Donc, intervention ça lui-même l'a crasé tout système de toute revendication populaire qui gagne. Jean-Georges dit l'on fois là, mettez tout le monde en quitter dehors, fait tout le monde rentrer. Donc, à partir de là, le système n'a pas reparti encore, qui va dans l'autre crise devant encore, parce que quand même, j'entends dans le film dit, nous pas qu'à vivre dans cette situation ça, côté il y a ignorance, côté il y a violence, côté il y a misère. Si je bien compris avec un peu de monde regarder là, c'est comme si vous avez résumé l'émission, on t'a dit que Ariel Henry, ensemble avec le ministre qui chita dans une chambre fermée, climatisée, etc., j'ai été dans la nuit 7 octobre 2022. Côté que vous avez Ariel Henry pouvoir, du moins autorisation pour contacter le monsieur Blanc, le monsieur Blanc qui a tout pouvoir, qui a résoudre toute bagarre qui a une baguette magique, pour gagner une intervention militaire en Haïti, qui a aidé à gérer la question insécurité et on même parler de question choléra. Bon, même là on regarde les textes qui on mettait choléra en vogue. Même des fois mettant non parce que on mémoire douloureuse tout ce question choléra, des pourtant de choléra dans la rue, tout le monde va le voir peut-être un jour. Ça qui affaiblit les revendications. Voilà, ça qui affaiblit tout. Est-ce que c'est pas un prétexte tout pour comme si corriger le fait que l'important pour qu'il y ait une intervention militaire en Haïti et pas oublier c'est une intervention militaire qui est en Haïti qui cause choléra. Voilà, très bon point de vue. Donc tout le monde dit que Nations Unies pour jamais dédommager les Haïtiens vraiment qui étaient victimes de bien que ils reconnaissent que une responsabilité morale là-dedans. Responsabilité non. Responsabilité morale. Son terme juridique qui dit oui, me reconnaître autant et me prêt pour me payer dommage intérêt. La responsabilité morale, François Hollande dit les Nations Unies ni l'État haïtien, les déclarations ça vient faire et puis tout le monde était dans position, c'est comme si de rien n'était. Les victimes choléra et toute revendication côté fait yo même pas arrivé à aboutir. Donc, selon ça, je comprends, et comme je vous l'ai dit, il y a une intervention militaire en Haïti, il n'y a pas vraiment de solution pour résoudre la crise que nous avons actuellement là. Là, il faut que nous nuancions et il faut que nous prudents. Je vais dire exactement ça qui a parlé. Il y a une partie dans l'opinion publique là qui dit oui, il faut une intervention militaire parce que Jean Gagnon même organisé. Ensuite, Jean Gagnon lui-même a un matériel pour qu'il fasse ensemble avec la police là. Jean Gagnon a une ascendance psychologique sous police depuis après et débâcle village de Dieu. Donc son intervention militaire qui peut venir résoudre ça parce qu'il n'est pas relevé du ressort de la police. La police n'a pas d'informations sur ça, selon ça on dit. Il n'y a pas d'informations pour là, on a parlé de l'opinion publique. Oui, on a parlé de l'opinion publique. Parce que quand même, chaque côté a un gang, nord a un gang, sud a un gang. Chaque quartier, chaque quartier. Vous venez dans une situation côté que la population Port-au-Prince lui-même est encerclée. Et la police lui-même est révélée incapable pour résoudre le problème. Ça, c'est parti, ça c'est opinion ou bien position qui pro-occupation militaire. Il y a des gens qui disent fuck la police. Il y a des gens qui disent occupation militaire n'est pas bon. Pour la simple raison parce que premièrement, c'est le même système ça qui met insécurité, c'est le même système ça qui crée gang parce que depuis 2018, il y a un mouvement de revendication populaire qui dit fuck système n'a changé. Et qui dit système dit d'abord penser, ensuite économie,
Jean système politique là lui-même dans li organiser question de représentation et puis Jean institution publique eux-même il a fait travail l'État. Donc toute mise en place ça c'est comme si son mise en place violente que la population lui-même n'a subi. Donc on équipe manifestation, mobilisation populaire qui dit non seulement faut que Jovenel Moïse aller, ensuite faut que le système n'en bout. Ça veut dire tout système de représentation qui déchire sur violence, système économique, violence économique, faut que le système n'en finisse. Et l'État lui-même répressif que nous connaissons, c'est lui-même qui, comme si j'aime dire, c'est lui-même qui organise la sécurité à même. Voilà. C'est lui qui organise la sécurité. Non pas l'État et les en même temps. Oui, voilà. En même temps, nous avons la police qui a fait travail de répression dans la manifestation. Ensuite, nous avons gang maintenant qui non seulement fait qui fait répression dans le quartier autour. Ensuite, avec kidnapping, que presque tout le monde victime. Donc, on vient arriver dans une situation côté que la police lui-même lui montre timidement qu'elle est capable. Parce que quand même, on a dit tout ça, on a dit population au minimum de confiance dans la police par rapport avec les résultats qui étaient commencé fait dans quoi des bouquets. Côté que tu as un deuxième, tu as un numéro 2, un chef gang qui est mort. Donc, il y a plus de monde qui dit oui. À partir de là, c'est plusieurs mises en place, il y a plusieurs bagages qui mettent pour la police lui-même dans les cafés travailler. Et si la police joue l'autre politique, là, ça me d'abord politique, où est le politique dans tout ça? Voilà. Parce que quand il y a monde qui dit que la police a codé, puis l'autre a décodé. L'autre a décodé. Donc, une police n'est pas qu'à finir ton bandit, puis une autorité politique qui vient la gueule. Donc, c'est pour son travail de laver Messie à terre qui fait. Donc, qui vient rendre que y a une méfiance par rapport ensemble avec la police elle-même, même là que yo même yo dit que yo une capacité pour résoudre ça. En même temps, là, mais tout qui dit que si l'État bali matériel, la résout le problème là. Donc à partir de là, on préfère. Son Gigon Major qui dit Ariel Henry. Voilà, il dit balle hélicoptère, balle chat, balle 10. En moins de 2 semaines, la résout le problème de sécurité dans la capitale. Et jusqu'à maintenant, dans Charles Mandé, on va le venir. Bon, quand même, ça, c'est journaliste, on information, ça vient de passer. Donc, ils préfèrent pavé, ils préfèrent préparer route là pour une intervention pseudo-humanitaire. Parce que parce que Jean gouvernement parlé là, c'est comme si c'est à partir de il a parlé de choléra. Il y a un problème humanitaire. Pourtant Haïti depuis quelques temps là, 70% de la population a subi ça fait l'insécurité alimentaire. Ça va jamais de qu'on parler. On seul coup couler lui-même dans les capacités de répression lui-même dans dépasser, c'est ne s'entendre que nous en crise humanitaire. Et gon l'autre bagaille tout et supporter pour moi c'est mieux. Gon l'autre bagaille tout qui posé pour nous comprendre question intervention tout. C'est ça qui a passé dans l'international là, spécialement, premièrement en Europe, qui a une guerre en Ukraine, côté que les États-Unis même dans la bac en Ukraine, pour la Russie même dans pas prendre, voilà, pour la Russie même dans pas prendre espace européen en net, parce que qui dit espace européen, la guerre l'autre ambition pour l'entrée sur le territoire national et territoire américain, du nord au sud. De notre côté, élections qu'a fait dans l'Amérique latine, ce sont des régimes de gauche qui ont monté là-dedans. Oui. Le Brésil. Bon, avec nous, là, qui sont ces cabos, nous avons Colombie, nous avons Venezuela, nous avons Chili, nous avons Mexique, qui a campé en face toute velléité que les États-Unis lui-même en matière de domination. Donc, Haïti lui-même, la représente en pile, dans les Caraïbes, là, parce que nous payons plus. Donc, si toutefois, il y a une revendication qui vient du régime de gauche, donc ça va permettre que géopolitiquement, les États-Unis viennent faibles dans le propre lacaille. Bon, et ça fait longtemps et Régie a fait nos signes que l'air a fini. Donc, souvent, depuis vous venir, donc, nous toujours manqué l'heure pour nous parler. Mais un peu l'internet qui a regardé là, mais on connaît qui position Richard Célestin dans une possible intervention américaine que le Conseil des ministres. Mon cher, son position qui est difficile, qui est mitigée, parce que pour moi, on a étudié l'histoire, tant que je viens arriver dans une position côté que je ne suis pas capable de position. Ouais, ça me dit que je viens arriver dans une position, je ne suis pas capable de position. Parce que oui, je dis que normalement, ça qui vient là, ça qui est en place là, c'est le système qui met pour camper en face aux revendications et même pour les revendications, parce que si le bagage a changé, c'est pour nous tout là bon, mais qui sont prêts à dire au monde quoi des bouquets? Qui sont prêts à dire au monde Peigné? Qui sont prêts à dire au monde Matissan? Qui sont prêts à dire au monde Peigné? Qui sont prêts à dire au monde dans bassin Antibonite là? Dans bassin Antibonite là qui a un problème grand dans Kounia. Est-ce que on va entrer en négation avec la vie même étant que nous? On dit oui. Et pas de intervention militaire, mais de l'autre côté, il faut essayer de comprendre les gens qui sont victimes dans tout. Donc, qui viennent rendre que, même si je n'ai pas de position, je ne peux pas assumer position.
Donc, je vais arriver dans une position là qui est vraiment difficile, et elle est vraiment difficile pour mon cas réfléchir. Quand il y a une assistance militaire, parce que nous entrons dans une logique de solidarité depuis 1945 avec les Nations Unies, mais il faut que l'assistance militaire, ça lui-même, vienne courir la police dans le travail sécuritaire. Si ça peut-être que je dis, mais qui dit militaire, de une force militaire, ça veut dire qu'on a un avantage. Et l'arrivée sous terrain, tout le monde c'est où il y a tant et tant que monde qui capte une solution. Donc, on peut nier que on l'État, bien que sacrifier dans ce moment-là, on a une responsabilité là dans l'État que puissance internationale. On a fait un numéro 2 pour continuer les choses. Il y a un pile problème que nous avons abordé, un pile point en pile. Mais malheureusement, j'ai dit l'heure a fini. Donc, Célestin, c'est vraiment un plaisir de gagner avec plaisir à partager. Donc, répondre à la question au final. Donc, selon même, si toutefois. Doit y avoir une assistance militaire. Alors, si toutefois, soldat ou venu en Haïti, est-ce que vous pensez qu'il y a pas de résoudre? Non, pas de résolution. Parce que pas de résolution pour la simple raison, modèle économique qui pour battre nos justice sociale, réduction des inégalités que nous besoin, il y a à l'encontre du modèle économique que le système international là implanté ou bien imposé tout pays tiers mondial plus précisément. Donc, libéralement pour nous un groupe qui connaît l'histoire pays, qui lit sur l'histoire pays, qui comprend l'histoire politique, économique, sociale et culturelle pays, et puis qui mettait tête ensemble de façon stratégique pour proposer un bagage. Et pour chercher à allier tout côté qui gagne ici. Célestin, c'est un plaisir. Bon, plaisir à partager. Donc, j'espère que nous allons parler son prochaine fois parce que crise là en pile. Et oui, madame, monsieur, donc Joël là, donc nous avons parlé toujours, parlé en pile, crise là, en pile, mais nous, donc Richard Célestin, donc il y a un pile bagaille, il était capable de dire nous, mais malheureusement, tant fait nous la guerre. Donc avec lui, je dis, nous, ouais, ensemble de l'intervention militaire qui fait dans le pays déjà, nous voyons pratiquement résultats pas si concrets parce que ça. Et grand pile monde qui a souffert dans différents quartiers dans le pays, que ce soit Croix-des-Bouquets, La Plaine, Matissan, mon province même a mouru. Donc parce que généralement dans le pas arriver joindre donc attend et arriver joindre avec un coût assez élevé. Donc problème yo en pile dans le pays. Donc il y a une intervention militaire pour un pile monde, c'est à délivrance, c'est à royaume et bon Dieu qui vini, mais pour un pile nationaliste, c'est un autre soufflette que souveraineté a et apprendre. Donc c'est un autre soufflette, ça que Papa Dessalines apprend de plus. Donc idée partagée, donc avis partagé dans la société. Donc ou même avis pas ou capable bailler dans les commentaires qui sont pensés l'intervention militaire pour une autre fois encore en Haïti. Est-ce que la portée une solution vraiment? Est-ce que son autre maladie la portée à part de choléra que une intervention militaire est votée déjà? Donc ou libre pour dire ce penser de ça. Pas oublier donc like vidéo sur mes sociaux regarder et si toutefois nouveau, pas oublier abonner et cliquer sur clochette notification pour ne rater aucune nouvelle publication de vous. Donc nous rendez-vous semaine prochaine pour un autre épisode, non pas avec Célestin mais avec un autre invité pour un autre sujet.